Salut à tous, aujourd'hui, revue matériel. Exactement, nous allons parler d'une box BF de la Sigma par LS Mode. Alors, il faut savoir qu'elle est fournie avec une bottle MM de chez Modemaker. Bon, ça reste de bonnes petites bottles quand même. Alors, tout de suite, on va voir un petit peu la porte. Alors, c'est du PLA. Tout de suite, j'entends dire, oui, on va avoir des problèmes de fonte et tout ça. Alors, faut savoir que le PLA sur cette box-là est relativement très épais. J'ai fait quelques petits montages un peu de... je dirais pas de sauvage, mais pour tester un petit peu la box. Comme vous voyez, j'ai pas eu de problème de fonte, rien du tout. Ça n'a pas bougé du tout. Donc, voilà. Alors, sur la box, on peut voir que cette partie-là est creusée pour tout simplement épouser la forme de la queue. On a deux petits aimants sur la porte, mais qui fait plutôt bien son job. Dans l'ensemble, c'est ça qu'on va regarder tout de suite, c'est au moment de placer la porte. Les ajustements sont plutôt propres, honnêtement, c'est très propre. La porte ne bouge pas. Ça bouge pas. Alors, malgré que ça soit du PLA, la matière est plutôt sympa au toucher. Alors, c'est étonnant. C'est qu'on ne sent pas le fait de l'impression 3D. Et ça, c'est plutôt pas mal, je trouve, pour ce type de box là, en cette matière là. Ce qu'on va regarder aussi, on va regarder un petit peu la lamelle du positif. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Pourquoi? Alors c'est surtout, voilà, je vais retourner ça. Pourquoi y a-t-il ceci? On va aller voir dans la box. C'est qu'il a pensé à creuser à ce niveau là. C'est-à-dire que quand on va placer la queue, cette partie-là va faire effet ressort et du coup, ça va plaquer la queue pour pouvoir le placer facilement et pour pouvoir le retirer facilement sans abîmer le wrap. On a un système aussi pour pouvoir enlever la queue facilement et c'est ça qui est très intéressant, c'est que le bout de tissu est vraiment pris à l'intérieur de la box, comme on peut voir. On va voir de l'autre côté, voilà, est complètement pris à l'intérieur de la box. Ça fait que du coup, ça, pour moi, ça va pas s'arracher au bout de 2-3 fois. Le connecteur, c'est un MM510. Ça, j'ai rien à dire là-dessus. Donc la lamelle du négatif est en cuivre. Et à ce niveau-là, il y a un peu un système de pointeau pour avoir un bon contact dans l'ensemble. Donc je vais remettre la lamelle, ce qui se fait relativement assez facilement, comme on peut voir. Je vais mettre la petite bottle, et c'est ça, comme je dis toujours dans le détail de la finition, c'est qu'à l'intérieur, il y a dans l'impression, on a une petite encoche à ce niveau-là pour le placement de la bottle. Donc c'est-à-dire que si vraiment on fait poser la bottle sur la lamelle, on ne fermera pas la porte. Donc il faut vraiment légèrement remonter pour aller vraiment dans l'impression. Et on descend, voilà, je suis vraiment dans l'impression de la bottle. Du coup, ça bouge pas. Alors comme je vous disais, pour pouvoir placer la queue, ça se fait facilement. Voilà. Et pour pouvoir retirer, hop, un petit coup, comme ceci. Voilà. Et pour replacer, sans problème. Je fais un petit peu le tour de la box. Ça, j'apprécie plutôt bien. C'est qu'on a un système de 2 impressions. Et du coup, on ressort le logo de différentes couleurs. Alors, il faut savoir qu'il va pouvoir faire différentes choses. Le site va se mettre en route vendredi. Vous pourrez aller voir le site. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien en bas. En dessous, nous avons LS Mode, donc la marque du modeur. Et là, c'est la Sigma, c'est le signe Sigma qui représente le nom de la box. Vous pourrez voir sur sa page Facebook, pareil, je vous mettrai le lien en bas. Vous pouvez voir qu'il fait aussi différentes boxes, dont une avec un potard qui est plutôt pas mal. Au niveau de l'écran, j'en dis pas plus. Et ça. Voilà, un vrai switch verrouillable, facile. On n'a pas besoin de démonter la porte ou quoi que ce soit. Et ça, moi, je trouve ça que c'est une super bonne idée. Niveau tarif, on reste sur un tarif relativement très correct, aux alentours d'une 70 €. Ça, je trouve ça très bien. En plus, le modeur Ludovic est plutôt quelqu'un de très accessible. J'ai parlé plusieurs fois avec lui. Il va pouvoir faire des personnalisations. Point positif pour moi de la box, c'est son switch. Moi, c'est un très gros point positif. Voilà, là... Hop, c'est directement sur le switch.
ça bouge pas du tout. Je redescends, ça rechute. Voilà. Ça, c'est moi, c'est un switch verrouillable qui fonctionne bien. Autre point positif, la petite languette pour pouvoir retirer l'accu, qui aide pas mal. Le fait pour pouvoir placer et retirer l'accu au niveau de sa lamelle, ça aussi c'est très bien. Dans l'ensemble, l'épaisseur du PLA, qui va être aussi pour moi un point positif, du coup on n'aura pas ce problème de fonte, voilà, le fait de la matière. Non, puis honnêtement au toucher, elle est relativement quelque chose d'agréable et ça je suis assez étonné. Ouais, honnêtement c'est une box que j'apprécie plutôt bien et un tarif pas excessif. Elle va être aux alentours de 70 € si je me trompe pas. Je trouve ça très correct. Donc voilà. Sur ce, si vous avez des questions, j'y répondrai avec un grand plaisir. Je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Salut à tous!